Je vous ai préparé une conférence de 45 minutes. Sauf que normalement j'en ai que droit à 30. Et je sais qu'on a aussi déjà pris un peu de retard aujourd'hui, on arrive en fin de journée, donc je ne vais pas en rajouter. Du coup, je vais juste passer en revue le petit zoom sur le PDF que j'avais prévu en intro. Sans commentaire. Et je vais plutôt démarrer ici. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux projets que j'ai réalisés sous WordPress qui utilisent TCPDF avec chacun des objectifs et des spécificités très différents. Le premier projet remonte il y a 3 ans. Il s'agit de ICP Altec, fabricant et distributeur de ondes industrielles. Ce n'est pas le produit le plus sexy au monde, mais c'est un produit très technique. Il y a beaucoup d'informations sur chaque produit, sur les applications, sur l'outillage, les conditions d'utilisation, sur les normes de sécurité, les normes environnementales aussi. Et on n'a pas voulu mettre toutes ces informations tout de suite sur le site, c'est un peu lourd. On a préféré mettre juste un minimum d'informations à disposition pour que la consultation soit plus rapide, plus légère, un peu plus esthétique. Et à la place, on a fourni les informations complémentaires dans des fiches à télécharger en PDF. Alors, il y a une fiche sécurité qu'on voit ici sur la droite. Voilà. Qui lui n'était pas forcément amené à être mis à jour très régulièrement. Donc ils ont choisi de créer cette fiche-là en interne et de télécharger directement sur le site. Mais la fiche technique, elle est amenée à être mise à jour assez régulièrement parce que c'est non seulement des produits techniques, mais aussi évolutifs. Ici, on voit le PDF qui correspond à ce produit-là. Donc, tout de suite, on voit un complément d'information. On a le branding avec l'en-tête de la page. On voit davantage de photos. On voit des petits pectos et des infos supplémentaires sur les applications, sur les domaines techniques. Encore, c'est des informations techniques, donc un peu sec, pas très sexy, pas très forcément facile à lire. Donc, c'est important que ces fiches soient esthétiques, un peu graphiques, pour faciliter cette lecture. Et donc, on a toute une quantité supplémentaire d'informations à mettre à disposition. Il a fallu donc faire tout implémenter qu'en back-office, quand il met à jour son produit, il met à jour en même temps le fiche produit sur le site, avec les infos, et que le fiche technique en PDF soit mis à jour en même temps. Donc le défi était de réaliser une mise en page de ce document assez complexe, imposé par les directeurs artistiques aussi. On a les données qui venaient de différentes sources. On a le CPT d'abord qui gère les produits avec les taxonomies pour classer les gammes de produits. Tout un tas de champs personnalisés en forme de boutons radio, de champs texte pour compléter toutes ces informations techniques. Et puis on note qu'il n'y a pas de page correspondante à ce document PDF en fait. Il n'y a pas de page dans le site qui affiche ces informations, elles sont prises directement depuis la base de données, depuis le CPT du produit. Donc il n'y a pas de page qui s'affiche, elle est vraiment générée à révéler à la demande. Un dernier petit détail, il fallait que ce soit multilingue, traduisible. Les sites aujourd'hui sont en français, ils ont pour ambition de traduire en anglais et en suédois. Alors, je ne sais pas vous, mais mon réflexe pour chaque nouveau projet, c'est de faire un petit tour dans la comptoir d'extension du .org pour voir ce qui existe, pour voir s'il n'y a pas une extension qui correspond à mon besoin ou que je ne pourrais pas adapter à mon besoin. Aujourd'hui, si tu tapes PDF dans la comptoir
extensions, tu as plus de 500 résultats. Il y a un peu de tout. Il y a des extensions pour afficher un PDF dans ta page web, pour créer des vignettes, l'insertion d'un PDF, je trouve ça un peu sympa, je vais l'essayer. Tu as même des extensions d'extensions, comme pour WooCommerce, pour pouvoir télécharger une facture en PDF. Mais la plupart de ces extensions servent à générer une PDF à partir d'une page ou d'un article affiché sur le site, qui était à peu près mon besoin. Mais je trouvais, alors là, il y a 3 ans, il y avait beaucoup moins de choix que de ce qu'on voit aujourd'hui. Je ne suis pas là pour vous faire la comparaison complète de tout ce qui existe, mais à l'époque, les limitations que j'ai trouvées étaient déjà très peu d'options pour maîtriser les mises en forme des documents et des PDF. Pas d'option du tout pour intégrer des informations depuis des champs supplémentaires, des champs proximisés. Et puis encore, c'était plus prévu pour générer un PDF à partir d'une page active, une page en cours sur une page dans cette thématique. Alors que moi, encore une fois, la page n'existait pas. Je prenais des informations liées, même post-it, mais pas d'une page HTML qui existait sur le site. Alors j'ai terminé par tomber là-dessus. On note que ce produit n'a pas été mis à jour depuis que j'ai fait ce projet. Mais ce qui m'avait marqué était déjà qu'il mettait à disposition un certain nombre d'options en back-office qui me pensait déjà un petit peu, notamment en typographie et en taille de typo pour les différentes zones du document, que ce soit en tête, le corps d'une page ou bien le footer. Et puis enfin, le fait de pouvoir auto-générer le PDF avec chaque mise à jour du contenu. Donc déjà, j'étais un peu plus proche de ce que je cherchais à faire, et j'ai décidé de fouiller un peu plus loin. Vous voulez voir un peu de code? Ouais. Ok, je vais essayer de changer. Du coup, je vais vous amener tout simplement en balade avec moi dans la découverte de ce plugin, que j'ai découvert il y a 3 ans. J'en étais où? Donc on est à la découverte de cette extension. Je découvre pour la première fois. Je découvre pour la première fois un TCPDF. Qui est dans son intégralité ici dans la racine du plugin. Je découvre aussi dans les assets qui sont intéressants. Je découvre vite fait Simple HTML DOM, que je vais comprendre un peu plus tard, et simplement un aide à analyser, à chercher dans l'HTML. J'ai mon petit fichier synthétique avec quelques options mises à disposition par ce plugin. Et le plus important, c'est mon PHP qui crée à la fois mon plugin, mais aussi mon template de template. Donc, je descends un petit peu, et la première chose que je constate, c'est qu'ici, je vois la création de mon répertoire des caches. C'est effectivement pas mal vu parce qu'on parle de PDF à la volée, on parle de mise à jour, on peut être sûr que les dernières mises à jour ont été prises en compte lorsque l'utilisateur va cliquer pour plus avec son document. Mais par contre, c'est pas toutes les 5 minutes que ces documents sont mis à jour. Donc c'est pas mal pensé d'avoir déjà en cache une copie de ce document pour avoir des améliorations de performance sur le site. Je continue à descendre pour découvrir. En gros, c'est moi qui découvre ça pour la première fois, qui n'ai jamais créé un PDF avec WordPress auparavant et qui ne sait pas si je vais pouvoir créer mon document avec ce plugin. Alors je descends, je vois encore la création du plugin. Et là, il y a quelque chose qui m'interpelle. Paf, Generate PDF. Donc là, on commence à rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet. Je continue, là, je revois cache. Je vois aussi ici la création du nom du fichier. Je reconnais quelque chose qui est créé WordPress, quelque chose que je connais bien, le postname. Donc
Donc je vois aussi que je peux, si besoin, modifier le nomenclature du fichier à sa sortie si besoin. Donc je commence à voir, pour l'instant, toujours dans la création du plugin et le côté WordPress. Output file, ça me parle, mais en même temps pas trop. Je descends, header, ok, c'est la création du document, toujours pas très parlant. Je continue et hop, là encore, generate PDF file. Là, je commence à me dire, ok, on arrive. Là, encore quelque chose qui est très familier. J'ai mon post ID. Je suis donc sur ma page. Et encore le petit répertoire cache. Et là commence la création même de mon document. Et là, c'est la première fois que je commence à me familiariser avec les fonctions de CPDF et la construction. En fait, ça, c'est la construction de base d'un template sur un document PDF. Il y a un certain nombre de paramètres. On va commencer par l'orientation de la page, que ce soit un portrait ou un paysage, l'unité de mesure qu'on peut avoir, en centimètres, en millimètres, etc. Le format, on peut avoir des formats standards, A4, A3, ou bien des formats sur mesure. Tous, ça correspond à l'Unicode, le encoding, que j'ai vu de ces besoins. Le petit FOSS, je ne me souviens plus exactement, mais il y a une dernière qui manque à la fin qui correspond à un PDF-A. C'est un format PDF archivage qui peut être intéressant dans certains cas de compatibilité. Donc là, je découvre vraiment pour la première fois TC-PDF et comment c'est conçu. Mais en continuant, quelque part, je commence à revoir des choses WordPress. Là, je vois dans les options une possibilité de travailler avec d'autres extensions, en fait. La possibilité aussi de traduire des champs de code pour que ça apparaisse dans le contenu. Je vois auteur, je vois la title. Encore des choses dans la header avec le logo mise à disposition. Là, ils ont intégré ça dans les options. Mon header de PDF, je peux définir en back-office, c'est assez pratique. Et puis, hop, on y arrive. Add page. Ça, c'est où je suis en train de. Avant, c'était la préparation, la configuration de mon document. Ici, je suis vraiment en train de créer le contenu de mon document. Et là, je vois tout bêtement HTML style. Je suis là, bah, je connais ça, je peux travailler avec ça, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Et c'est ici où je prends pour la première fois aussi qu'une contrainte avec TC-PDF, c'est qu'il ne peut pas hériter des feuilles de style externes. Tout le CSS, il peut interpréter du CSS avec certaines exceptions, mais tout est en inline en fait. Quand on crée un template, un document avec TC-PDF. Donc, je vois des HTML, je connais, c'est très bien, parce que c'est TC-PDF, je suis pas très sûre. Je continue de descendre pour HTML, donc déjà là, je vois d'un mail, une image à la une, donc à la française, mon post content. Je fais dans mon domaine. Ici, j'arrive à la fin, où j'ai le page en fait, qui s'écrit, qui est compilée dans son intégralité. Et puis, enfin, des choses qui me parlent, parce qu'ils sont quand même associés avec les nomenclatures des variables, force download et le output. C'est là, à ce moment-là, que mon document est créé. Je vais apprendre plus tard pour les différentes options pour cette création. Le F, ça correspond en fait à la création d'une copie des documents sur le serveur. C'est ce qu'on appelle le côté cache, le fait de récupérer les dernières sorties si on veut regarder les articles qui cachent en mémoire. Et le I qui va correspondre au document mis à disposition à l'utilisateur une fois qu'il clique. Avec, dans ce cas-là, la possibilité de renommer les fichiers si besoin. Il y a aussi une option pour interdire que l'utilisateur change le nom du fichier. Mais l'output, c'est là où le document est créé, l'utilisateur récupère le document. Et c'est tout en fait. Ça va? Je peux travailler avec ça? Non! C'est toujours comme ça, des problèmes techniques, et après c'est fini.
Donc je vais donc passer du parti où j'ai modifié le template. Je vais tout simplement revenir ici. Je vais essayer d'enchaîner vite fait sur le slide. Donc, en gros, j'ai réussi à aborder ce projet-là un peu comme j'aurais fait pour un template email en HTML. Avec les contraintes CSS, j'étais amenée à travailler avec des tableaux qui ne sont pas très propres ni très jolis, mais très efficaces. Donc, j'ai pu, avec le constructeur de TCPDF, le parti que j'appelle HTML, et faire toutes mes données depuis mon post-ID, et créer une mise en page vraiment de manière un peu old school en HTML classique avec des tableaux. Les contraintes CSS, en fait, cette semaine, j'ai fait un article où j'ai essayé de faire un essai assez exhaustif sur les CSS qui passent et les CSS qui ne sont pas pris en compte. Lien en face, si je ne sais plus tout de suite. Et puis je vais juste continuer vite fait parce que l'autre projet est hyper intéressant. Donc je vais faire très vite, malheureusement, et je serai ravie de vous en parler plus tard si vous êtes intéressés. Le deuxième projet, en fait, était des wedding planners qui avaient pour projet de mettre à disposition à leurs clients une gamme de papeterie haute gamme, haute qualité, mais à moins de coût. C'est un produit que quand on fait sur mesure peut coûter très très cher pour des journaliers qui n'étaient pas beaucoup de sous, et vous voulez au moins leur donner la possibilité d'avoir des belles choses, mais payer un peu moins cher. Donc ils ont fait ces designs en amont, avec la typo, avec le design, avec tous les gens mis en place. Le produit est un produit virtuel, donc le client avait la possibilité de remplacer les différents textes avec les siens, voire changer les couleurs pour que ça corresponde à la charte des couleurs avènement. Donc c'est une idée plutôt sympa. Le défi était donc, déjà vu, nous travailler avec une grande quantité de typos en externe. Les CPDF à la base a un certain nombre de typos par défaut, mais pas beaucoup, et puis surtout pas des très jolis, donc il fallait intégrer un grand nombre de typos. Alors qui dit, donc le but après c'est qu'il personnalise, il achète et puis il télécharge en PDF. Pour ensuite l'amener chez l'imprimeur du coin ou imprimer chez eux ou selon leur budget. Donc qui dit adaptation dit et graphique dit SVG. Donc il a fallu travailler avec SVG en retenant les préférences utilisateurs avec toutes ces customisations, le mettre en PDF. Le challenge aussi d'adapter la taille des documents aux images. On n'était pas le speed, je dois l'avoir. On n'était pas forcément sur des formats A4. Il fallait inclure des marques de découpe aussi, parce qu'enfin on était dans une d'impression, d'imprimerie. Et puis, le petit dernier point, la compatibilité WooCommerce. Je vais abuser un tout petit peu sur la pause qui suit, pour peut-être pas rentrer dans le détail, mais du coup, avant de revenir tout de suite à TCPDF, j'avais quand même fait un petit veille pour voir ensuite il y avait d'autres qui auraient été adaptés. En open source, ce qu'on voit surtout dans les extensions WordPress, c'est FPDF et DOM-PDF. La difficulté, c'est qu'ils ne mettaient pas à disposition toutes les fonctionnalités dont j'avais besoin. Le FPDF ne supporte pas la SVG, par exemple, et le DOM-PDF aussi. À la limite, aurait été une meilleure solution pour mon autre projet, parce qu'il est très très simple. À la différence du TCPDF, il peut hériter de ce que j'ai compris l'alphabet ici. Donc il aurait pu être une meilleure solution pour notre projet. Mais pour celui-là, j'ai vraiment besoin de beaucoup de fonctionnalités, et donc ça m'a ramené à TCPDF. Donc j'en passe dans le détail. C'est un projet, donc c'est une classe PHP open source, très active, sauf s'ils ont monté un clip depuis que j'ai fait ce slide, ça va monter au mois de septembre. Sur le site, il est hyper bien documenté, en fait. C'est l'autre belle chose avec cette classe PDF, c'est qu'il est très très détaillé. Toute la documentation, les fonctions disponibles. Et il peut faire beaucoup de choses. C'est super intéressant. Du coup, je ne pense pas que j'ai le temps de regarder le code. Je vais profiter juste pour vous montrer quelques captures d'écran du back-office qu'on avait créé pour ce plugin, parce que c'est assez marrant. Donc, on a juste créé quelques onglets supplémentaires dans le, si vous connaissez le commerce, vous connaissez peut-être, pour pouvoir télécharger le SVG. Ici, on voit les paramètres pour la customisation. Et puis, c'est le suivant, la partie PDF, où on a intégré, donc
certaines spécificités pour pouvoir intégrer les marques de débit. Et s'il fallait que le document s'adapte à la taille de l'image ou pas. Donc on avait pas mal d'options qui étaient spécifiques à la sortie sur le PDF que nos clients allaient acheter. Donc les conclusions, bon, je ne vais pas pouvoir vous parler de typos. Franchement, je pouvais faire un après-midi dédié aux problématiques des typos dans des PDF. C'est un sujet hyper intéressant. Vous allez me voir après m'en parler si ça vous intéresse, parce que j'aimerais bien vous faire part de cette expérience. Mais quelques soucis d'incompatibilité aussi, parce que alors que le PDF est censé être passe-partout, il y a quand même des contraintes ou des choses qui vous arrivent qui ne sont pas gérées. Si vous voulez vous lancer et tester pour par vous-même, il y a quelque chose de plus récent, le Post PDF Enhance, c'est le fork de cette toute première plugin que j'avais utilisé, qui est beaucoup plus récent, qui est mis à jour, qui a des options supplémentaires assez intéressantes. Le TC PDF Library, c'est juste un wrapper. Ça peut être intéressant si vous voulez développer votre propre plugin avant de vous engager à 100% sur cette place. Voici quelques ressources, vite fait. Je mettrai mes slides online, donc vous aurez accès avec donc le site de tcpdf.org. Voici l'article que j'avais fait qui teste les différents styles CSS avec TCPDF. Un petit truc juste un peu sympa, c'est que depuis 2008, on a la version 1.7 de PDF. Et enfin, en 2016, normalement, on va enfin passer à la version 2.0. Non, on voit ce que ça donne. Je m'appelle Jenny Beaumont, j'ai toujours des problèmes techniques à ces conférences. Je vous remercie pour votre patience. Je suis aussi co-organisateur de votre camp Paris, j'espère vous voir là-bas, et votre camp Europe. Merci de votre écoute, et si on a 1 minute pour une question, je vais la poser. Je voulais savoir en termes de temps de traitement, la génération du PDF, c'est rapide? À court, pour faire changer? Ça dépend non, de Pour générer le PDF. Oui, pour le générer. C'est un peu la même chose parce que la génération de PDF, c'est la mise à disposition du téléchargement. Donc ça dépend vraiment des documents. Pour le premier projet, ils ont eu quelques soucis parce qu'ils avaient oublié d'utiliser certaines des JPEG, donc il a fallu repasser l'information pour vraiment, on ne peut pas avoir des photos qui font 3000 pixels de large, qui sont en dessous de 28, ça donc ça dépend des contenus. Le plus large sont des contenus, c'est un peu comme des fichiers. Donc il y a un travail d'optimisation selon les contenus. La SVG par exemple, on a vu, on était limité à 1 méga pour la taille du fichier, et ce qui était plus un problème du système de téléchargement et le back-office que l'export en PDF. En général, 2 secondes grand maxi, c'était plutôt rapide. J'ai pas eu des gros problèmes de performance, à part ces grosses images, à part ces 30 pixels de large qu'ils avaient essayé de mettre. Merci encore, et encore n'hésitez pas de venir.